嘘だ。そんなことが。妹の事件の真相を知った時、心に誓った。本当の悪魔はどちらか教えてやる。何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。何にも。母さん、俺は何も。Tout être vivant meurt un jour, mais personne ne doit être privé de son droit à la vie. Ainsi débute l'Attaque des Titans, ou l'histoire d'un auteur qui aimait faire souffrir ses lecteurs. Car là où Shingeki no Kyojin se démarque des autres mangas, c'est en créant une éternelle insatisfaction, à l'origine même de son succès. Une écriture perverse, enclin à faire le mal par des moyens détournés que nous allons aujourd'hui étudier. Une blessure créant une cicatrice profonde qui marquera à jamais les personnages comme les lecteurs. Pour blesser, ce mangaka, dirons-nous déviant, optera pour plusieurs mécaniques de frustration et de perversion. La première est l'échec. Vous voulez des victoires ? Très bien, vous en aurez, mais elles seront amères. Je n'ai jamais vu Eren gagner, mais je ne l'ai jamais vu abandonner. L'anti-héros a perdu et ne retrouvera plus jamais. C'est le deuil, intolérable, insupportable, insoutenable, mais pourtant totalement humain. Renforçant l'adhésion à la cause de cette petite humanité cloîtrée derrière leurs murs, la haine appelant la haine. Ces héros tragiques se battront, perdront, mais ne renonceront jamais. Hurlant, rugissant et combattant jusqu'au bout. C'est la guerre, l'ennemi est cruel, il faut l'éradiquer coûte que coûte. Mais l'auteur empêchera cela, rendant l'ennemi beaucoup trop puissant, presque invincible, créant donc une ultime insatisfaction. Alors, chaque personnage qui ne trouvera pas la mort se verra brisé par la non-réalisation de son rêve. Erwin Smith, aux portes du savoir, ne découvrira jamais la vérité. Levi Ackerman, pourtant homme le plus puissant du monde, n'arrivera jamais à tenir sa promesse. Mikasa se fera humilier par celui qu'elle aime. Et alors Carmine et Eren rêvaient de voir la mer, c'est à cet endroit précis que commencera leur cauchemar. Créant mathématiquement chaque situation pour qu'il en découle un sentiment amer de défaite et d'échec. Armin peut être sauvé, mince alors il va falloir faire un choix. Annie a été vaincue, mince alors ça n'a servi à rien, on ne peut pas l'interroger. Nous avons vaincu les titans et trouvé leur secret, voici enfin la réponse. Le monde entier nous méprise. Ainsi, à chaque fois que l'espoir renaît, le mangaka aura toujours un tour d'avance, n'offrant aucun confort au lecteur comme à ses personnages qui, sans le savoir, s'apprêtent à être trahis. C'est la deuxième mécanique, la trahison. Vous voulez des réponses ? D'accord, vous allez le regretter. Elle est la première étape pour tromper les sentiments, apporter de la pitié et colère légitime qui seront ensuite totalement inversés dans la troisième mécanique. Les amis deviennent ennemis. Voilà la véritable et plus grande trahison de l'Attaque des Titans, pas celle de Reiner et Bertholdt envers Eren, mais celle de l'auteur envers ses lecteurs, qui depuis le début ment, joue avec son public, se moquant de lui faisant croire et espérer pour au final tout déconstruire. Car le pire dans la trahison, c'est quand on comprend qu'elle était finalement nécessaire et s'explique parfaitement dans un monde absent de tout manichéisme. Hajime Isayama va alors user d'une inversion totale de la situation. Car au final, il sera impossible de racheter sa liberté et son salut. Il sera impossible de gagner sans perdre et impossible de sauver sans tuer. Car les méchants ont peut-être raison. De cela en découle la troisième mécanique, la plus terrible et cruelle, l'absence de rédemption. Vous voulez la vérité ? La voici. Dans ce monde, tout le monde peut devenir un dieu ou un démon.
pour peu que les autres en décident ainsi. Une véritable mise en abîme de ce terrible sentiment par un auteur qui, dans la progression de son récit, changera sans cesse de paradigme, c'est-à-dire changera la vision du monde qui repose sur un fondement défini, changera donc notre jugement et notre manière de voir les choses. Alors, les méchants d'hier deviennent les gentils d'aujourd'hui, et inversement, altérant totalement notre jugement, rendant la frontière entre le protagoniste et l'antagoniste inexistante, car au final, Reiner, toi et moi, nous sommes pareils. La roue tourne, ceux qui ont été trahis trahiront, et ceux qui ont sauvé tueront. Petit à petit, Hajime Isayama, avec ses personnages, réalise littéralement et métaphoriquement ce qui a fait toute la réussite de son histoire. Transformer des humains en monstres, créant un magnifique parallèle d'écriture entre les deux groupes d'enfants. S'il te plaît, laisse-moi fermer les yeux, laisse-moi les détester, laisse-moi dans l'ignorance. Ne me montre pas Annie pleurer, Reiner culpabilisé et Bertholdt regretté. Laisse-moi les détester. Ne me les montre pas enfants faibles et vulnérables. Ce ne sont pas des êtres humains, mais des monstres. Et inversement. S'il te plaît, laisse-moi fermer les yeux, laisse-moi les aimer, laisse-moi dans l'ignorance. Ne me montre pas Mikasa tuée, Eren massacré et Armin achevé, laisse-moi les aimer, ne me les montre pas adultes cruels et sans pitié, ce ne sont pas des monstres, mais des êtres humains. Le mangaka interroge donc ses propres personnages. Pourquoi avoir peur des titans? Vous êtes déjà des monstres. Et c'est en comprenant qu'Eren n'a rien à envier à Reiner, Armin à Bertholdt et Mikasa à Annie, que les émotions sont bouleversées, et nous lecteurs, une nouvelle fois, trahis, présentant des petits oiseaux en cage, des enfants innocents qui, perdus dans ce monde cruel, répéteront les erreurs du passé, alimentant le cycle de la vengeance et de la haine, celui de la mort, celui de la guerre. C'est la dernière mécanique, le cycle de la vengeance. Vous les aimez? Très bien, alors comme eux, vous allez souffrir. Dernière mécanique qui va créer une impossibilité chez les lecteurs de prendre parti pour quiconque, car chez Isayama, tuer signifiera la victoire. Et épargner sera synonyme de défaite. Le mangaka récompensant uniquement la cruauté. Ainsi, Annie, en épargnant Armin, avait déjà perdu, et Sacha, en épargnant Gabi, était déjà morte. L'une comme l'autre, épargnant l'ennemi, fait ici de la plus belle preuve de courage, qui n'est pas de savoir quand ôter une vie, mais quand en épargner une en tentant d'enrayer le cycle de la vengeance. Chose qui sera punie par l'auteur. Il est donc effroyable de constater que les enjeux de Shingeki no Kyojin ne vont pas se résumer à ces personnages, mais à quelque chose qui les dépasse, qui est briser ce cycle vieux de milliers d'années sans savoir qui a réellement commencé. Ainsi, tout dans l'attaque des titans est écrit pour apporter une insatisfaction éternelle et punir les lecteurs comme les personnages. Une question se pose alors, comment Hajime Isayama va-t-il terminer cette histoire? Comment va-t-il briser le cycle? Ayant déjà présenté à plusieurs reprises la solution, comme les Braus devant Gabi, Uli devant Kenny, Gabi devant Jean ou encore Magat devant Armin, s'agenouillant devant l'ennemi, s'excusant à l'adversaire, créant quelque chose d'unique dans ce monde, quelque chose d'inconnu jusque-là, une sensation étrange de calme et de tranquillité, créant un miracle, créant la paix. Seulement, Eren est paradoxalement le dernier obstacle de l'histoire, car tuer Eren Yeager est le seul moyen d'obtenir la paix. Il veut la liberté. Pour l'avoir, il va devoir mourir. C'est donc en offrant le but premier du manga, en échange d'un immense sacrifice qui est la mort de son héros, que le mangaka restera fidèle jusqu'au bout à son écriture perverse et cruelle, n'offrant seulement que pour mieux reprendre, créant la frustration ultime pour celui qui depuis le début, en quête de liberté, ne cherche qu'à aller de l'avant. De la proie, il est devenu le chasseur et aura parcouru toutes les mécaniques de son auteur. Il aura perdu, il aura été trahi, il n'aura jamais obtenu rédemption et aura nourri le cycle de la vengeance. Ainsi, comme il a commencé, l'attaque des titans pourrait se terminer sur la plus grande et puissante des souffrances,
Le deuil. La dernière page présenterait un flashback de Grisha, conscient de l'avenir grâce au souvenir du futur de son fils, le tenant dans ses bras en lui disant ce qu'il a toujours voulu entendre. Maintenant, tu es libre.